Merci déjà de prendre sur votre temps pour pouvoir venir pour essayer de construire quelque chose ensemble. Donc du coup je suis Alain, je parle au nom de l'équipe d'organisation, donc avec Xavier, Théo et Louise qui est là-bas. Donc ça a été pas mal de séances de préparation pour que tout cela soit possible. Donc déjà je voulais remercier l'équipe d'organisation rien que pour ça, rien que pour votre temps. Parce qu'il y a souvent eu, surtout Théo et Louis, c'était sur le temps de travail, du coup. Et avec William, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Et avec William également, merci, ouais. On va commencer par Marco, si j'ai bien compris, qui dira quelques mots. Merci déjà au lieu de nous accueillir aujourd'hui. Du coup, merci à vous d'être là. Donc ce lieu, qui est un tiers-lieu, est géré par 5 assos, pas en collégial, mais en collectif. Et du coup, moi, je suis président du Café Asso. Donc on a beaucoup de bénévoles qui viennent pour vous ouvrir les portes le mardi de 18h à 20h jusqu'au vendredi, et après le samedi de 14h à 20h. Du coup, pourquoi vous êtes là? Mais c'est parce qu'en fait, la mairie nous met à disposition ce lieu, et nous, le collectif, on a juste à payer les charges, et ce lieu est vraiment fait pour vous et par vous. Du coup, c'est pas nous, on est juste là pour vous faire du café, tout ça. Mais dans un an, par exemple, si vous revenez, je vous dirai, bah voilà, il s'est passé ça, 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 et ça sera peut-être complètement différent de ce qui se passe maintenant. Donc nous en fait, c'est vraiment vous qui faites ce lieu, quoi. On n'est pas là pour vous dire, bah ici ça se passe comme ci, comme ça. C'est vraiment pour vous. Il y a l'UEV, Union des écrivains vosgiens, je l'oublie, Réseau d'être. Réseau d'être. Qui est quand même une association quoi. C'est une association qui... Alors, je vais essayer de ne pas dire de conneries là-dessus. C'est une association qui fait le lien entre les assos et les mairies et tout ça. Pour faire, tout ce qui est... Socioculturel. Hein. Voilà, c'est ça. Ça part de... C'était quand où il y avait eu les gilets jaunes, ça part justement des plénières sur ce qu'il fallait changer. Ça part de là. Il y a le CCFD, Terre Solidaire, Épinal en transition. Et on accueille de plus en plus de personnes pour être dans le collectif. Et du coup, voilà, on est très content de l'avancement. À l'AG, on était vraiment assez conscient que il y avait quand même des problèmes. Quand je dis des problèmes, c'est plus sur l'engagement. Mais on va dire, on le voit pas trop, nous. On le voit pas trop parce qu'on a quand même des bénévoles qui sont vraiment engagés pour servir du café, mais aussi pour que ce lieu soit vraiment bien pour vous. Mais il se passe beaucoup de choses. Il y a des ateliers récurrents. Il y a les ateliers couture les jeudis, on fait des repas partagés le mercredi. Enfin, merci Marco. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. Amusez-vous bien. Du coup, je vous propose de passer un peu au vif du sujet. Pour rappel, donc ce matin, alors déjà juste avant un petit point, je ne sais pas qui est nouveau dans l'assemblée Certains d'entre vous viennent pour la première fois. Voilà. C'est bien qu'on les identifie. Peut-être qu'il faut rappeler en 2 mots un peu quel est le programme de la journée. C'est ce que tu t'apprêtais à faire. De la matinée, ouais, en tout cas. Et aussi de la journée parce que... la journée. Oui. Donc du coup, ce matin, il faut on va vite fait voir le déroulé de l'Assemblée Générale qui aura lieu cet après-midi. Il faut qu'on voit les fameux statuts qui ont été arrêtés, les statuts de l'association qu'on est en train de créer, qu'on se raccorde sur tout ce qui est canaux de communication interne. On est sur Telegram, sur les mails, et savoir aussi qu'est-ce qu'on utilise pour pouvoir faire les communiqués de presse, comment on communique à l'extérieur en tout cas. Et cet après-midi, du coup, on va avoir pas mal de personnes qui vont venir, qui sont peut-être déjà là d'ailleurs, pour pouvoir présenter un peu quelles sont leurs luttes dans les Vosges. Oui, un peu comme on avait fait déjà à Remiremont et Gérard. La formule avait bien marché. L'idée, c'était de se laisser un petit peu rêver à quel serait pour toutes les personnes qui vont venir, quel est leur combat politique ou non qu'ils veulent mener, qu'est-ce qu'ils vous aimeraient voir dans les Vosges, idéalement, et après, quelle action concrète on peut faire pour pouvoir mener ce projet à bien.
l'idée c'est d'avoir des projets communs, en fait, de vraiment essayer d'échanger et que en fait, cet asso-là soit un lieu de rassemblement, un lieu où justement on peut essayer de concrétiser des choses. On s'y met? On commence par les statuts d'assaut. C'est pas mal, ouais. Allez, c'est toi qui as fait derrière modification. Ce qu'on peut dire, c'est Alors, que oui. allez. on avait juste mis avec William, on avait réécrit plus ou moins. Avec William, on avait plus ou moins réécrit en gros ce qui avait déjà été proposé les 4 dernières fois. On l'a resimplifié et on avait laissé, c'était du coup l'article 12 et 12 en fait qui a été fusionné. Tu as fusionné ça, il y avait les 2 articles qu'on t'avait laissé au choix. Et je ne sais pas si tout le monde a pu les lire par rapport à ceux de la dernière fois, si quelqu'un a pu relire les statuts qui sont juste ici. Oui. Et comme ça on va voir si ça va à tout le monde. On va repasser rapidement je pense sur tous les articles, sachant qu'il y en a beaucoup qui sont similaires. Ça a changé, on a pris tout ce qui avait été dit dans les autres réunions. Et normalement en théorie là ça devrait rouler, hein, j'aurais dire. Donc, alors pour ceux qui sont nouveaux, l'idée de cette association c'est plusieurs choses. C'est d'une part d'avoir quelque chose qui ne mette pas immédiatement le label Nouveau Front Populaire. Vous avez vu qu'au niveau national, actuellement, c'est un peu compliqué. Même si nous, dans les rencontres précédentes, on s'est dit qu'on était aussi attachés. C'est ça qui nous a fondé cette dynamique qui a fait qu'il y a eu un contrat de législature commun. Mais par exemple, pour pouvoir louer des salles et pour pouvoir organiser des activités d'éducation populaire ou des événements culturels ou sportifs, avoir une asso, c'est quand même vachement plus commode. Donc, et ça, c'est une première chose. Sinon, dans l'état d'esprit, c'est aussi d'avoir une structure qui est simple, efficace, qui permet de la gouvernance partagée et qui nous permet d'organiser les activités dont on a besoin sans se prendre la tête. Et d'avoir un tout petit fonds de roulement pour 2-3 outils de gestion, une centaine d'euros à l'année, ce qui n'est pas grand chose, juste pour pouvoir organiser tout ce qui est organisé, la location de salles, des choses comme ça, sans avoir à dépendre d'autres assos ou d'avoir un petit cadre juridique propre, quoi. Du coup, le bureau sera fait cet après-midi aussi. Voilà, c'était ça la proposition. Donc, dans l'objet, il n'y a rien sur le nouveau Front Populaire. Alors on regarde le contrat de législature, hein, mais c'est juste le nom. Alors déjà il y avait eu un autre souci qui s'était posé, c'est que ils avaient le droit, le nom du Front Populaire a été déposé et en fait par les 4 partis. Donc c'était compliqué d'avoir le droit de s'appeler comme ça. Ensuite on s'était mis d'accord pour changer le nom. Et dans l'objet du coup on était resté assez vague parce que c'est vrai qu'à la base on était parti pour faire une asso politique et une asso un peu plus socio-culturelle. Donc 2 assos, hein, vraiment pour distinguer un peu comme l'Institut La Boétie, pour pouvoir louer des salles qui demandent une sorte de neutralité politique. Et du coup on a commencé à faire cette première asso qui va être un peu le crash test, qui se dit plus socio-culturel que politique, pour pouvoir justement déjà avoir un plus large impact sur la location de salles, la prise de compte en banque, des choses comme ça, pour commencer, avant d'avoir une asso purement politique en fait. Oui, ça c'est un scénario possible. On n'a pas non plus tranché sur le fait qu'on aurait besoin d'une deuxième association. Mais oui, non, mais c'était pour expliquer pourquoi celle-ci est plus socio-culturelle que politique. Théo, oui, on n'a pas jugé utile de se relier directement à l'expression Nouveau Front Populaire. D'autant plus, alors depuis notre dernière séance, moi il y a des choses que j'ai réalisées, mais que vous saviez peut-être, c'est que je vois que les partis politiques, ils sont mitigés en fait. À la fois, le fait qu'il y ait eu un certain nombre d'élus des différents partis tient au fait qu'il y a eu cette alliance. Et en même temps, dans certains dialogues que j'ai eus avec des gens impliqués dans certains partis, il y a une sorte d'inquiétude au niveau des Vosges, de dire « Ah oui, mais attendez, cet assaut, est-ce que ça veut dire qu'ils vont vouloir eux-mêmes désigner des candidats? Est-ce que nous, comme parti politique, on est respectés dans notre identité, dans notre autonomie de jugement, etc. » Donc voilà, depuis le début, on marche un peu sur des œufs, mais à mon avis, c'est en même temps très précieux, parce que, par exemple, moi, ce que je dis quand quelqu'un me dit « Mais attendez, le Nouveau Front Populaire, c'est une alliance électorale », pas que, c'est aussi, dès le 9 juin au soir, des gens qui ont dit « Hé, les gars, on va dans le mur, là. Extrême droite garantie, donc unissons-nous. Il n'y a pas de... Il faut se... Démerdez-vous, mais on veut une union. » Et elle a été réalisée en 4 jours. Et ça, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de citoyens qui, à travers des plateformes, à travers des contacts directs avec leurs élus, ont dit « Démerdez-vous, mais on veut qu'il y ait une union. » Et donc, c'est ça aussi qu'on veut faire exister aussi dans les Vosges. C'est que, voilà, il y a des militants de partis, il y en a, mais pas tant que ça, même s'il y en a plusieurs aussi aujourd'hui.
Mais il y a eu, par exemple, dans la conscription de Saint-Dié, 70 personnes de tous horizons qui se sont bougées pour coller, pour tracter, pour aller parler avec leurs voisins, et qui ne sont pas encartés dans des partis. Et c'est eux qui ont aussi emporté le morceau, qui fait qu'au niveau du pays, on n'a pas un gouvernement majoritaire d'extrême droite qu'on nous promettait. Je pense que, moi, ce que j'entends derrière ce mot-là, justement, culture scientifique, c'est-à-dire qui s'appuie sur des faits. Ouais. Et je suis d'accord qu'effectivement, à une époque où il y a des gens qui remettent en cause le fait qu'il y a un changement climatique, le fait qu'on entend tout et n'importe quoi, notamment qui viennent aussi des États-Unis, là, qui veulent absolument... Enfin, voilà. Je trouve que c'est un moyen de protéger aussi, de dire, en fait, on s'appuie sur des faits, sur, effectivement, l'étude scientifique, et comme dit, ça peut être aussi dans les sciences sociales, la psychologie, et aussi, c'est bien enseigné à l'université, c'est qu'il y a des données, etc. Je pense que c'est un moyen de protéger l'argumentation aussi. De dire, bah en fait, si, parce que je me suis basée sur une vraie étude qui montre des vrais faits et pas juste mon idée perso. Je veux dire que les études, les faits, etc., les faits, ils sont interprétés de 1000 façons, hein, en fonction justement de l'idéologie qu'on veut défendre. À partir d'un même fait, on peut aussi l'étudier différemment. Tout à fait. J'invite tout le monde à lire Henri Poincaré, la théorie scientifique, et il le dit que tous les jours, en fait, nous vivons dans une espèce de fiction, parce qu'on fait des présupposés à chaque fois qu'on fait un pas en avant. Mais dans ce cas, on remet en question. Enfin voilà, j'entends ce que tu dis, mais moi je me doute un peu pourquoi William fait ça. C'est pour justement Dominique, tu voulais dire quelque chose? montrer du sérieux. Enfin, je sais pas. Attends, il y a Dominique et puis après. Non, mais rien d'important par rapport à ce qui vient d'être dit, juste ce que tu dis, Lydia. Au moins qu'on soit d'accord sur les faits, après qu'on ait des discussions, mais à partir de faits, et après qu'on ait des discussions idéologiques, ça me paraît logique. Mais là, actuellement, effectivement, on est face à des gens pour qui les faits n'ont aucune importance. On est dans la pause. On a des Trump, on a des Retailleau, on a des Musk, pour Même Macron. ils racontent n'importe quoi. Donc, alors, j'entends bien ta réserve, c'est-à-dire que tu voudrais parler culture au sens où on entend culture. Alors peut-être que scientifique est un peu restrictif, peut-être qu'il faudrait mettre... On peut marquer factuel ou quelque chose comme ça en fait. Je pense que ça a un sens. Et après, Le sous-entendu, excuse-moi, mais le sous-entendu c'était juste de dire qu'il faut que ce soit factuel quoi. Quand on a un truc qui bloque comme ça, je sais pas, parce que du coup j'ai relu le début de l'article et je me rends compte que juste avant c'est écrit éducation populaire. Oui. Donc tu vois, je me dis, est-ce que en fait le fait de mettre éducation populaire puis culture scientifique, c'est aussi, ça permet d'élargir. Et effectivement, scientifique, quand on pense scientifique, on voit un mec dans un labo, mais en fait, en train de... Et en fait non, parce que la sociologie est une science. Ouais. Et Donc si on rajoute social, Économique et humaine. et économique, bon ben voilà. Hein. oui, après, le fait de le rajouter ne retire Le rien plus aussi, peut le moins en mais fait. voilà. Le plus peut le Voilà. moins, donc au pire, pour valider, on met l'association Gauche Populaire se directrice l'éducation populaire, la culture scientifique, sociale, économique et humaine. On enchaîne. Voilà. Et à la place de bon fonctionnement des institutions de la République, on met bon fonctionnement des institutions démocratiques. Voilà. Tout le monde est OK? Ouais. Juste On vérifier, a fait vite une fois. vérifier quand même avec l'avocat. Si Ouais, ce ouais, terme-là je vais envoyer un permet message de à mettre des recours. Ouais. Parce que sauf erreur, pour pouvoir attester en justice, il faut qu'il y ait un article qui dit que... Mais bon, Ouais, je pense que le République, ça pour le on peut mettre République démocratique. Donc on va faire une version actualisée et Théo va consulter François-Xavier sur l'heure de midi. François-Xavier s'excuse, il ne pouvait pas venir aujourd'hui. C'est vrai que sur la procédure, donc vous avez vu, on a mis un bureau collégial entre 3 et 7 personnes. Oui, c'est pas le fonctionnement. Tu peux expliquer ce que c'est vite? Ouais, parce que ça c'était le point que tu avais rajouté, je veux bien que tu fasses un petit... Oui, bah, il y avait les deux options. On a rediscuté aussi avec William. L'idée, c'est en s'inspirant de ce qui existe dans d'autres associations, notamment Il est encore temps d'Audacie, elle utilise ce fonctionnement-là depuis 4 ans. C'est de pas, on n'est pas obligé comme association d'avoir, on a besoin d'avoir un ou deux référents administratifs dans l'interaction avec les pouvoirs publics, mais il n'y a pas le statut de la loi de 1901 ne prévoit pas de façon obligatoire d'avoir un président, un secrétaire ou un trésorier. Le fait de dénommer un bureau collégial, ça donne un signal qu'il s'agit d'une collégialité, d'une responsabilité partagée. Ça ne veut pas dire que c'est le bazar, mais ça veut dire qu'il y a un groupe qu'on a mandaté pour veiller à ce que les objectifs et les décisions prises à l'Assemblée générale soient mises en œuvre et d'animer l'association et d'animer le débat. En même temps, l'expérience montre que un bureau collégial peut être
bloqué si quelqu'un vient plus ou si plusieurs personnes viennent plus. D'où une précision sur la vacance et sur le fait si la personne vient plus plusieurs fois, on peut du coup pourvoir en nommant, le bureau nomme une personne supplémentaire pour compléter son équipe et ensuite c'est validé par l'Assemblée générale. Voilà sur le sens du bureau collégial. Et la question concrète c'est qu'il faut qu'on interagisse entre nous dans le temps de maintenant et le repas, etc., pour voir qui on verrait bien dans ce bureau collégial. C'est-à-dire qu'on peut avoir soi-même envie d'y être, mais peut-être qu'on se dit, mais je verrais bien telle personne, et il ne faut pas hésiter à demander aux personnes concernées, est-ce que tu serais d'accord, parce que je vois que tu pourrais apporter ça, ça et ça dans le bureau, et ça serait bien que tu y sois, et dans un équilibre homme-femme. Moi j'ai un petit souci, alors je suis très intéressée par la collégialité, c'est très très bien, et j'ai connu ça dans les écoles Steiner, la collégialité où personne ne tranche jamais, et ça ne fonctionne pas. Moi je suis embêtée surtout par le fait qu'il n'y ait pas de trésorier dans l'association, un trésorier identifié, moi ça me pose un énorme problème, parce que pas de trésorier, pas clairement quelqu'un de précis qui soit trésorier, éventuellement avec un adjoint, un assistant, soyez un binôme. Nous, on fonctionne en binôme, ça marche très bien d'être en binôme. Mais moi, ça me pose problème. En fait, c'est très compliqué, en fait, et on a vécu des galères vraiment par rapport à la préfecture. Voilà, parce qu'effectivement, il fallait vraiment nommer à un certain moment ce référent administratif, mais plus qu'administratif, parce qu'on s'en est débattu. Et pareil par rapport à l'ouverture du compte, où ça a été très très compliqué. Donc, en fait, préalablement à cette ouverture de compte et aux démarches à faire à la préfecture. Je pense qu'il faut vraiment prendre les devants par rapport à ça, quoi. Moi, l'expérience que j'ai eue a toujours été très complexe administrativement parce que l'administration n'est pas assez. C'est possible, c'est possible bien sûr de gérer de monter une association comme ça, mais administrativement, ça reste encore très complexe, quoi. Voilà. Et ça rejoint ce que vous dites. Et notamment quand il faut prendre une décision. Parce que le problème, s'il y a un chef, le chef il prend la décision, mais pas forcément la bonne décision. Par contre, pour signer un texte, par exemple, ou n'importe quoi, par exemple la manif des femmes le 8 mars, il sait bien que c'est collégial. Et puis maintenant, avec Internet, c'est quand même vachement facile. Tu fais une réunion visio, mettons, tu en as pour 10 minutes, c'est réglé, et puis voilà. Par contre, oui, effectivement, il faut un trésorier, 2 trésoriers, parce que sinon, c'est une face à fait un bordel. Voilà. Moi, ça va être très rapide, mais je pense que de toute façon, pour déposer des statuts à la préfecture, le trésorier est obligatoire. Oui. Et le président et le trésorier. C'est le secrétaire qui n'est pas obligatoire. Le président peut être secrétaire, le trésorier peut être secrétaire, mais le trésorier, je pense qu'il est obligatoire. Oui. Et pour compenser justement les prises de pouvoir potentielles, c'était de faire un bureau de 6 personnes, en fait, qui venaient, à qui tout le monde pouvait retourner à la présidence, le trésorier, s'il y avait un souci. Et du coup, à côté, on voulait lire, moi ce que j'avais proposé, 4 représentants de Circo qui étaient en fait, simplement les élus, quoi, en fait, les candidats. Et ça, je savais que justement, on n'en a pas parlé. Du coup, je posais la question. En fait, on peut identifier les personnes qui sont candidats ou élus à ce moment-là au sein de l'asso sans souci. Moi, je trouve que c'est important, sachant que par Circo, c'est quand même grand. Quand il y aura des réunions qui vont se faire une fois que l'association sera faite, rien n'empêche qu'il y ait des réunions gérées pour la 3e Circo, pour la 2e, quand tout le monde ne peut pas se déplacer. C'est un peu le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois il n'y a pas tout le monde parce que ça fait une petite trotte quand même au sein du. Ça, il y a besoin d'avoir. Le département est grand quand même. Non, mais vu qu'il y a des élus, il y a des candidats, je pense que ce qui pourrait être intéressant, ce serait juste de les identifier. Et ils n'ont pas forcément voix en plus, mais ils sont identifiés comme personnes et ils peuvent, au même titre, se créer une sorte de mini-bureau, je sais pas, on pourrait. Ça peut être mis au niveau de la charte, et oui, ça, il n'y a pas de raison que ce soit pas mis en place, je sais pas. Vraiment, Non, mais c'est parce que du coup, s'il y a ces 2 trucs-là, moi je me demandais si, du coup, si je suis dans les personnes, Laurence m'avait demandé si je voulais bien être la personne pour la 2e Circo. Je me demandais s'il fallait que je reste dans cette zone-là, ou si je pouvais être dans le bureau ou pas, du coup, ou est-ce que ça se parasite, tu vois?
Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Moi je Non, pense ça que vient. si, alors je peux parler. Moi je pense que déjà 6 personnes, alors pour l'instant on est qu'une assemblée d'environ une vingtaine de personnes, 6 personnes à réunir, dont un binôme de trésorier, ça va être compliqué. Si ça on fait se six fait 2 bureaux en plus, ça fait 6 personnes plus un autre bureau avec 4 autres personnes de chaque truc, ça fait 10 personnes vraiment pour l'association. Moi j'ai l'impression que ça va être un peu gros. On était parti là-dessus. Voilà. Après, Ça reste mon avis, à hein, moins que mais- ces 4 personnes-là soient les élus candidats, mais à ce moment-là, en fait, ils ont le rôle par défaut. En fait, donc, Moi j'ai une proposition. Qu'ils soient dans la Parce que, Ouais, c'est vrai. excusez-moi, mais on a mis beaucoup d'énergie dans ces statuts depuis 5 séances. Oui. Moi, ça ne me va pas qu'on remette en cause maintenant. Oui. En revanche, ce avec quoi je suis d'accord, c'est qu'on dise, on commence à vivre avec ces statuts tels qu'ils sont, et puis d'une part, il y a un espace d'amélioration à travers la charte et la raison d'être, et à travers la vie. On peut très bien avoir en tête que pour les 7 là qu'on voudrait nommer, on va veiller à ce qu'il y ait des gens d'un peu toutes les circos. Ça peut déjà C'était créer pas une ce lien. remise en cause, Et c'était puis, une la question. deuxième étape, j'ai pas fini, C'était une question. c'est qu'il y ait une assemblée générale extraordinaire dans 6 mois, qu'on annonce déjà maintenant, où on ajustera les statuts en fonction de, finalement, on n'avait pas pu aller vraiment au bout de la discussion, on a besoin d'aller plus loin. Mais là, moi j'aurais envie qu'on avance sur les autres aspects. Oui. Mais voilà, est-ce Et que... encore une fois, c'était juste une Vas-y. question. C'était Non, simplement une question et d'accord. pas une remise en cause c'est de vrai, quoi parce que qu'on ce en avait soit. parlé en fait. Donc, c'est pour ça. On en ça- avait parlé, ouais. donc on m'avait posé la question et donc je reposais la question aujourd'hui. D'accord sur le truc. Ok, très bien. Du coup, je ne sais pas si les statuts, tu veux les récupérer, les feuilles, mais en tout cas, vous les avez en tout cas. Si jamais vous avez des questions, on est disponible, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. Je pense qu'en effet, dans un premier temps, on va créer l'association avec les modifications qu'on a posées là et ce qui est là. Et en effet, comme dit Xavier, si on voit que sur le fonctionnement, il y a des choses qui ne vont pas, on pourra les modifier. Et c'est juste de partir avec un truc de base pour démarrer en fait. Parce qu'en effet, ça fait quand même pas mal de fois qu'on discute de ce truc-là et on démarre pas en fait. Et on patine quoi. Là, il faut vraiment avancer pour. Et on est bien d'accord que le trésorier fait partie des 6 personnes du bureau. Ouais. C'est pas en plus. Le binôme. Le binôme, ouais, les deux. Ouais. Ok, ouais. Eh Donc, ben, les deux on peut personnes. saluer le fait on s'est mis d'accord sur des statuts. Ok, super. Eh ben, on passe continue. au point suivant. Oui. Donc du coup, ça rejoint un peu, je pense, le fait que tout le monde n'ait pas pris connaissance, j'ai l'impression en tout cas des statuts, c'est que on voulait aborder un point avec vous, c'est que maintenant on a plusieurs canaux de communication et tout le monde n'est pas dans les 2 canaux de communication. Il y a plusieurs personnes qui sont revenues vers nous pour questionner le fait de savoir comment on communique ensemble tous. Et je pense que c'est important de pouvoir parler pour se dire quel est le moyen de communication le plus approprié pour pouvoir justement échanger tous et avoir une base commune. Il y a historiquement, de ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas là depuis le départ, il y a des réseaux Telegram qui ont été créés. Et Jean-Pierre a créé aussi une boucle mail via le Frama Group. Voilà. C'est 2 groupes plus ou moins distincts. Étant moi sur les 2, je vois pas mal de fois des redites, des informations qui sont sur les 2 canaux, mais également des informations qui sont propres à la boucle de mail. Et des fois, il y a des trucs qui passent sur Telegram. Si bien que des fois, nous qui étions sur l'organisation, il y a des choses que quand je viens sur les réunions, les gens disent « Ah ben moi, j'étais pas au courant. » Et pourtant, ça a été dit sur un canal et ça n'a pas été dit sur l'autre. Alors, nous, en tant que membres d'organisation, on peut faire l'effort, en effet, de passer et de donner les informations sur les 2 canaux, mais l'idéal, ce serait quand même qu'on se mette d'accord sur une base commune, en fait, et qu'on se décide sur ça, en fait. Si déjà, en fait, sur le fait de la communication, on ne peut pas se mettre d'accord sur comment on communique, en termes de prise de décision, je crains qu'on n'arrive pas vraiment à arriver sur du consensus. Donc je voulais parler de ça. Encore une fois, c'est moi, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont revenues pour dire que c'était pas clair en termes de fonctionnement. Donc je ne sais pas si par rapport à ça, il y a des gens qui veulent... très bien. Du coup... Alors, oui, pour compléter, parce qu'effectivement, on peut faire en 3 petits temps. Un premier temps, c'est quoi l'existant? Là, tu l'as nommé au niveau de la boucle Telegram et du Frama Group. Mais on a aussi eu, et c'est très important de le garder en tête, des boucles WhatsApp par circonscription et qui continuent de jouer un rôle pour informer. Par exemple, je crois que Jean-Louis, tu as eu vent de la journée d'aujourd'hui à travers la boucle WhatsApp, pas à travers Telegram. Et sur la boucle WhatsApp d'Épinal, par exemple, il y avait beaucoup de monde. Donc c'est aussi
Et donc, c'est ce qui nous permet de garder un lien qui, pour le moment, est un peu fragilisé, mais qui n'est pas absent avec des tas d'autres gens que nous, qui se sont mobilisés pour la campagne législative de 2024. Et au total, quand même, sur les Vosges, ça faisait près de 300 personnes. Il y a d'autres outils qu'on a eus, mais qui sont en fragilité, c'est des pages Facebook, et on sait que c'est très important, en particulier au moment de campagne électorale, pour avoir le lien avec les gens. Il y en a une sur la 4e, il y en a une sur la 2e, mais dont on n'a pas les codes, Joris est en train de s'en occuper. Et je ne sais pas s'il y en a une sur la 1re et sur la 3e. Enfin, on ne va pas détailler là-dessus, mais il y a donc la question des pages Facebook. Et puis, il y a les adresses mail. On en a une partie, mais on n'a pas les adresses mail de tous les gens qui sont venus à toutes les réunions, et ça demande à être complété. Et le mail, c'est très important. Certains d'entre nous n'utilisent pas le téléphone portable pour différentes raisons, y compris éthiques ou idéologiques, comme on veut l'appeler. Il y a aussi la question d'avoir une adresse mail commune pour pouvoir être identifié de façon univoque par nos interlocuteurs. Ça, c'est aussi un point. Ça existe actuellement, mais on n'a pas vraiment eu un accord et une discussion approfondie pour dire comment on utilise ça. Ce qui fait qu'on voit aussi qu'il y a une adresse GDS Vosges, non pas GDS Vosges, je veux dire NFP du 88. Enfin, on peut avoir une ambiguïté sur qui parle au nom de qui, quoi. Voilà. Et de quelle manière ces adresses sont gérées avec la sécurité. On a eu un échange là-dessus avec Julie, par exemple, c'est ok, mais qui va avoir la main sur cette adresse, et est-ce que je peux avoir confiance que les adresses qui sont envoyées, ça va pas n'importe où, quoi. C'est le point d'après l'adresse. Oui, mais c'est l'écosystème de communication. J'ai l'impression que c'est. Juste le mail, j'ai une réponse en 10 secondes. Hein. Quand on aura un nom de domaine pour le site, ça va créer on pourra créer autant de mails avec le nom de domaine là, donc ce sera sécurisé. C'est la fin de l'histoire en fait. Okay. Alors, du coup, je distribue la parole si ça ne te dérange pas. Oui, j'aurais juste voulu, dans le complément de l'intro, c'est peut-être dans la discussion qu'on va avoir maintenant, c'est de s'accorder sur les principes et valeurs pour notre communication. Et parce que je trouve que énoncer ça donne peut-être plus de clarté après pour des choix précis. Je le fais rapidement, donc que ça soit accordé avec nos valeurs et objectifs. Refus des oppressions systémiques, démocratie, justice sociale, recherche de la coopération, inclusivité. Que dans nos objectifs, on veut rejoindre tous celles et ceux qui vivent sur notre territoire, et donc il faut tenir compte de leur réalité et de leurs usages du téléphone, de l'ordinateur, etc. Soigner la qualité des liens entre nous et avec la population générale, et en particulier avoir des outils où on prend soin de la qualité des relations, oui, et du conflit. Et de prendre en compte évidemment les coûts des outils, leur impact environnemental, leur qualité éthique et le côté pratique pour toutes et tous, qui sont des questions qui sont venues à plusieurs reprises entre nous. Voilà pour les principes. Maintenant, il faut aller sur les pistes pour voir le ressenti déjà, peut-être entendre les uns les autres. Et puis, Jean-Pierre, je t'en prie. Oui, donc moi j'ai créé effectivement un Frama Group. Oui. Parce que avec les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de mal. D'abord avec, d'une part, les GAFAM, quand on voit Elon Musk, tout ce qu'il raconte, ça commence vraiment à me gonfler. Ouais. Et d'autre part, je trouve qu'on mélange un peu tout entre les informations et le blabla. J'ai rien contre le blabla, mais quand je vois sur Telegram que sur un thème, on peut passer des heures et des heures à se répondre, et à la fin de la journée, et quand il y a 50 trucs qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, franchement, moi je me suis retiré de Telegram parce que c'est insupportable. Par contre, j'ai créé un Frama Group parce que je veux privilégier les infos. C'est-à-dire que si on a des infos qui sont intéressantes à donner au groupe, on donne l'info. Non pas pour discuter pendant des heures et des heures dessus, on donne l'info. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Mais ça me semble important de différencier les deux choses. L'info, alors effectivement, une fois qu'on aura l'assaut, on pourra avoir un système d'info par un système que tout le monde pourra s'approprier pour avoir les infos, quitte après à faire éventuellement des commentaires, mais pas pendant des heures et des heures. Mais ça me semble très important de privilégier une séparation entre les deux. Donc, c'est plus pour rester sur deux outils de communication avec un but distinct pour chacun. Okay. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole par rapport à ça? Parce que j'ai entendu que... Je me suis permis, Jean-Pierre, de retraduire ça dans ce que tu as dit, pas être noyé et donner l'info.
parce qu'il y a les outils, mais il y a la fonction en fait qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que les gens puissent, sans être noyés dans les informations, avoir l'info importante, celle qui permet d'avancer. Jean-Louis, par exemple, tu disais que tu n'avais pas Telegram. Excuse-moi, Dominique, je te donne la parole. Et du coup, tu es dans la boucle de mail? Oui, par la circo. Oui, D'accord. Dans la boucle WhatsApp. Ah, WhatsApp, du coup, c'est pas dans le. Oui, mais format par la Google. groupe aussi. Oui, oui. D'accord. Vous allez trop souvent, mais. Dominique? Oui, bah, très rapidement, encore une fois, c'est une conversation qu'on a depuis le mois de septembre dernier. Donc si on pouvait... Maintenant, on a créé l'assaut, plus ou moins. On va la créer cet après-midi. L'assaut permet d'avoir un site internet sur lequel tout le monde va pouvoir aller chercher des infos, mettre des infos. Voilà, je pense que, honnêtement, moi je suis assez d'accord. C'est pareil, je me suis retiré de la boucle Telegram parce que moi ma cervelle elle pète, quoi, ces trucs comme ça. Donc j'attends le site mail, le site internet, pardon, et à partir de là, on a une communication qui est simplifiée, carrée. On peut faire de la longueur, on peut faire du bref, etc. Pour moi, c'est la prochaine étape, quoi.